Et bonjour, bienvenue sur l'Aura d'amour. Une nouvelle guidance pour ce lundi, début des vacances. En tout cas, où je suis dans le canton de Vaud, c'est le top départ. Il fait beau, il fait chaud, il fait trop chaud. Mais c'est cool. Je trouve que c'est plutôt positif tout ça. Au niveau de ce que je ressens, ce que je capte, c'est qu'il y a un vrai truc sur le prendre son temps. En tout cas, moi, ces 2 semaines, ça va être comme ça pour bien commencer les vacances d'été. Arrêtez de vouloir se stresser de trop, de vouloir trop faire. Laissez les choses aussi se faire. On peut être surpris parfois. Alors, pour ce tirage, hop là. Ah, le gardien sacré. Une nouvelle marche sur notre évolution. Le magicien. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place, où on a tout ce qu'il faut pour. Mais le côté quand même apprenant, mais en apprenant assumé dans ce qu'il veut, dans ce qu'il fait. Avec le 8 de Pentacle, quelque chose sur lequel on a déjà avancé. La lune, l'ermite en carte centrale. Le 3 de bâton. 5 de bâton. Reine d'épée. Et enfin, pour terminer, le monde. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qu'on a observé chez nous, qu'on a été observé d'entre nos parts lumineuses avec le loup blanc, nos parts sombres avec le loup, sur nos difficultés ça fait se retourner la reine d'épée, sur nos difficultés à collaborer. Le 5 de bâton, c'est voilà, c'est ta collaboration avec les autres, comment ça se passe. Et le 5, voilà, au niveau vibratoire, le 5, c'est vraiment le signe bah, des difficultés et du lâcher-prise à la fois. Je leur lis un peu au scorpion. Que quelque chose évolue dans notre façon, justement, qu'on a à collaborer avec les autres. On a justement été en introspection. Et là, on a été en introspection sur ces parts de nous, ces parts émotionnelles, cachées. Plus on va haut, plus on touche bas, en guillemets, dans nos croyances profondes sur comment on est justement et c'est quoi pour nous être en relation avec l'autre, pouvoir peut-être créer avec les autres, comment on se positionne dans tout ce processus et que quelque chose évolue. Quelque chose évolue et quelque chose, justement, enfin, on se pose dans notre légitimité d'être qui on est, donc notre propre magicien. La magie, c'est l'âme qui agit. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et que, alors si le magicien, c'est aussi un petit peu l'apprenti sorcier, j'ai le sentiment que c'est sur un sujet auquel on a déjà beaucoup réfléchi pour se donner un nouveau départ. Et que voilà, le résultat de toutes ces introspections qui ont peut-être débuté il y a bien longtemps, ou juste ce début d'année, on arrive à un aboutissement où enfin on peut trancher pour justement se positionner par rapport à l'autre.
Et que, enfin, bah, c'est très positif, le monde, donc il y a un bel aboutissement. Ouais. J'ai envie de vous parler de moi parce que c'est quand même le plus facile. Est-ce que j'ai vécu, moi, avec cette fin d'année scolaire où il y a tellement de fêtes, tellement d'occasions sociales de causer avec les parents, les maîtresses et tout ça et tout ça. Moi, ça a toujours été compliqué pour moi cette période. C'est pas une période que j'aime bien, quoi. Je me sens en général de mauvaise humeur et j'ai pas envie de voir du monde. Et cette année, bah, ça avait déjà commencé un peu l'année passée, mais cette année, je me suis sentie super bien. J'ai causé avec tout le monde, à la cool, je me suis pas pris la tête, tous les dialogues intérieurs, tous les murmures du mental, ça, j'ai senti comment j'avais enfin réussi à plus me laisser happer par eux et de choisir autre chose finalement, vraiment autre chose. C'est vrai qu'on est dans son cœur, dans son cœur, qu'on s'accorde, ouais. Voilà, tout un apprentissage de s'apporter de la douceur et de la compréhension plutôt que d'être dur envers nous, parce que bah, quand on est dur envers soi, bah, on l'est aussi envers les autres, et donc, bah, oula, il y a l'as de bâton derrière. Et c'est quand on s'apporte douceur à nous que, immanquablement, il me semble, ça, j'ai vu encore cette année, hein, d'autant plus, que cette douceur, bah, elle rejaillit sur les autres et on reçoit aussi d'autres choses, quoi. Donc, cool, moi, c'est la proposition, quoi, actuellement, quoi, justement, c'est comment, comment on s'accorde de faire autrement. Qu'est-ce que j'ai envie pour la suite? Est-ce que, allez, j'ose la triade. Je l'aime beaucoup, cet oracle, mais je le trouve un peu dur, mais on va voir. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'avance vers nous? Qu'est-ce c'est quoi? Un conseil, une difficulté? On va voir. J'ai envie de prendre celle-là. L'arme. Ok. S'accorder aussi. Voilà, je reviens avec la reine d'épée à s'accorder le fait d'être acéré quelque part dans ce qu'on veut, de savoir dire non. Et quand on a passé sa vie à être le grand gentil qui dit oui à tout, bah, au départ, quand on le fait, bah, ça semble presque violent. Parce qu'on n'a pas habitué les gens à ça, et nous-mêmes, on n'est pas habitués à être comme ça. Et il y a plein de, justement de nouveaux, de murmures de mental qui viennent pour dire c'est pas gentil, t'aurais pu. Enfin voilà, à se poser mille et une questions sur comment on est avec les autres, comment les autres nous perçoivent, et peut-être que justement, il faut arrêter avec ça. On a le droit de ne pas aller dans le sens de l'autre, s'accorder vraiment ce droit à déplaire. Ouais. Et pas pour autant s'en sentir attaqué ou voilà, commencer à culpabiliser tout ça. À dire, ouais. Avec le Nadir, parce qu'on a peut-être été très loin dans ce truc-là, de s'oublier. Ou si je le dis différemment, d'accepter, de se donner assez d'importance pour pouvoir être en position de dire non aux autres et de, voilà, je vais causer avec tel et tel. Ok, les sujets sont passés, c'est sympa, mais j'ai envie, bah, entre guillemets, bah, de rompre, mais de passer à autre chose et d'aller discuter vers quelqu'un d'autre et de pas, ouais, avoir peur de déplaire à l'autre, de ok, bah, comment on rompt une conversation et ensuite on va vers quelqu'un d'autre et ainsi de suite et ainsi de suite et que de pas se sentir au chevet quoi des autres quoi quelque part. Et cette décision justement de se prioriser, de penser avant tout à notre bon plaisir, avec qui on a envie d'aller causer, qu'est-ce qui est... Bah, ça peut nous mettre justement dans tous nos états, dans tous nos états à se poser beaucoup trop de questions en fait, quoi, sur notre relationnel et comment on est face aux autres. Et que c'est peut-être là justement que on arrive au point où on arrive ouais, à accepter de déplaire et que ce soit pas la nuit noire, quoi. Mhm.
On s'est bien étudié. On a peut-être remis en soi l'église au milieu du village au sujet de nos vraies priorités. Et nous sommes prioritaires pour notre vie. Personne ne peut la vivre à notre place, personne ne peut la penser à notre place, personne ne peut choisir à notre place. Et voilà, si peut-être toute notre vie on a eu ce sentiment d'échec à pouvoir entrer en relation avec l'autre, à pouvoir créer avec l'autre, à pouvoir mener des projets, ça vient de ce truc où on est incapable de se positionner en fait, quoi. Parce qu'en faisant comme ça, on s'attire des gens pareils et c'est là que justement les relations, la création ensemble, que ce soit pour des projets en guillemets privés, des hobbies ou un peu plus sérieux, des associations ou encore plus sérieux, le boulot ou au boulot. Quoi, d'être vrai, de savoir dire non et déplaire, c'est justement, ça donne confiance aussi à l'autre qui peut se permettre à son tour d'être vrai. Et le niveau de communication, pour le coup, s'élève vers une communication plus franche, plus vraie. Et pas sur les faux semblants ou sur biaisé par notre volonté de ménager l'autre parce qu'on nous a appris que c'était important de ménager. Il y en a une qui a sauté, je la prends. Ah, le conditionnement, voilà. Arrêtez d'être le mouton et de suivre pour retrouver notre propre singularité. C'est comme ça qu'on peut éclairer le monde. Et de nouveau, en se montrant éclairant, les autres peuvent s'en inspirer et devenir aussi, aussi pouvoir éclairer le monde, sortir de cette nasse des conditionnements, des dogmes, mais je sais pas, vous savez, cette espèce de matrice où on est tous empêtrés, où c'est au jeu de toutes les croyances et des peurs, on s'empêche d'être nous, notre lion. Plus, voilà, vous voyez, en faisant semblant, en voulant être autre chose que ce qu'on est, c'est-à-dire un lion qui veut se prendre pour un mouton. Ok, là, je sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais il a son mouton sur le dos, mais il lie le mouton à lui avec des cornes, mais en même temps, il se lie les pattes. Il peut pas être ce qu'il est. On se contraint. Super frustrant. Quel autre bénéfice de tous ces changements? Parce que c'est ardu, ça peut faire peur, tout ça. Ça peut faire peur. En tout cas, ouais, de mettre à jour nos croyances, forcément, ça va toucher à nos parts sombres, à nos parts de peur, à nos croyances, à nos projections. Voilà. Les projections que je pose sur l'ermite et le 3 de bâton. Donc vraiment, toutes nos idées préconçues, en fait, sur nos idées de réussite aussi. C'est quoi la réussite? Ça aussi, on peut aller revoir notre copie et à quel point c'est papa et maman qui ont dit que la réussite c'était ça ou ça, c'était gagner beaucoup d'argent, avoir une maison, la voiture, la piscine, enfin, pas que c'est pas bien, c'est cool hein, d'avoir la maison, la piscine, tout ça, quoi. Y a pas de problème avec ça, mais est-ce vraiment déterminant du bonheur? Hein, de qui on est, de notre appétit à vivre, notre appétence, notre joie à vivre? Non. Justement, dans les idées préconçues qu'on peut avoir ou finalement qui ne correspondent pas à ce qu'on veut vraiment nous, parce que c'est ce que veulent les autres et qu'on a cru que c'était à nous. Vous voyez, là, les personnages en couleur, ils sont plutôt neutres, quoi. Ils se regardent, quoi. Il y a plutôt ça, c'est plutôt calme. Mais vous voyez, l'ombre des projections, on dirait qu'ils se tirent la tête, hein, qu'ils se fâchent. C'est nos propres illusions qui créent finalement les conflits, pardon. Quand on est vrai et que ça sort vraiment de ce qu'on veut et qu'on y trouve satisfaction et qu'on est calme avec ça, c'est-à-dire que on n'a même plus besoin de prouver à l'autre. On sait, on sait.
Bah, dans cette énergie-là, je vous jure que ça change bien des choses dans le relationnel. Beaucoup de choses. Voilà, d'arrêter de se comparer. Ça, c'est aussi un beau sujet. Comparaison, ça, c'est... C'est compliqué de lâcher, hein, parce qu'on est tellement habitué peut-être depuis à regarder ce qu'a l'autre, à vouloir faire rimer réussite avec ce qu'on voit à l'extérieur. Alors que fondamentalement, voilà, on aurait tendance à dire, je sais pas, le tronc c'est plus solide, le bon bout c'est plus frêle, mais en même temps, le bon bout, bah, peut-être qu'il plie, lui, hein, face à une tempête, tandis que le tronc de là, bah, il casse. Enfin, on est tous qui on est, et tout le monde il est beau. Voilà, on a besoin de troncs d'arbres solides, on a besoin de bambous aussi. Allez, une petite dernière carte sur notre état d'esprit. Qu'est-ce que ça va nous amener de positif cette semaine? Le corbeau, avec la magie. Hein, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Et j'ai rien inventé, hein. Moi-même j'ai entendu. L'âme agit. Comment est-ce qu'on s'accorde d'agir vraiment, selon ce qu'on pense nous et pas ce qu'on a hérité? Ce qui sonne juste à notre cœur. C'est ça le cadeau. Et c'est peut-être ça, ça fait grande part, je pense, à notre richesse, à comment on se sent riche de vivre, quoi. La richesse, c'est pas que le matériel, c'est comment on vit notre vie, quoi, avec quel état d'esprit, quel plaisir on en a, les gens qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on peut tisser ensemble. Avec le corbeau, c'est aussi la vérité. La vérité de savoir trancher pour se choisir soi et être soi. Enfin voilà, comme toute notre vie, on pourra se dire, une marche de plus sur l'escalier de notre évolution. Voilà, je vous souhaite un bien bel été. Je vous retrouve lundi, je pense que je vais garder ce rythme-là, quoi, j'aime bien, c'est mon petit rendez-vous aussi. Et n'hésitez pas à accepter des fois de vous laisser surprendre par la vie, les autres, accepter d'être surpris, de ne pas vouloir. Dans le non-contrôle, c'est ouais, c'est cet état d'esprit où on accepte d'être surpris, de voir comment ça peut se passer bien autrement que nos propres croyances ou de comment on avait projeté les choses. Sortir de ça et d'être curieux. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Euh, Mettez-vous au frais. Bon, en tout cas, tous les stores chez moi sont fermés pour préserver un peu la fraîcheur. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Bye bye!